Yo, salut à toutes et tous et bienvenue sur Tesla Thérapie. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est à la mode en ce moment, remplacer les enjoliveurs d'origine d'une Tesla Model 3, propulsion, long range, ce que vous voulez, tout sauf une performance qui a des jantes Uber Turbine très stylées, justement pour mettre des enjoliveurs type Uber Turbine et qui vont vous permettre d'avoir un look très racé, très sexy, un petit peu à la sauce performance, que vous ayez des jantes de 18 pouces ou de 19 pouces. Le jeu aujourd'hui consiste à commander ceci, c'est des enjoliveurs achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, ça vaut 240 € ces petits machins là et on va voir comment ça s'adapte sur ma Tesla Model 3 Long Range, si c'est facile à installer, si ça a un look un petit peu sexy par rapport aux enjoliveurs d'origine déjà, mais aussi par rapport à des jantes Uber Turbine et voir à quoi ça peut ressembler, si ça vaut le coup en fait, tout simplement. Donc quand on commande en suivant le lien en description, livré sous 24 heures, ça c'est super important. Qu'est-ce qu'on reçoit? Et bien on a un carton dans un carton, le gros carton c'est celui de protection évidemment, le deuxième carton ici contient les enjoliveurs, donc on a 4 enjoliveurs, encore une fois ça vaut 240 € le kit que j'ai commandé là. Je dis pas que c'est les mieux, je dis juste que c'est celui que je teste pour vous le présenter aujourd'hui. On a ces enjoliveurs là, celui que je viens de vous montrer, donc vous voyez qu'ici au milieu il y a un vide en fait, et il va falloir venir mettre un petit logo qui est fourni ici, et à l'arrière ici, toutes les fixations bien entendu qu'on va évoquer dans un instant, et venir mettre sur le côté ici de la mousse pour venir protéger la jante qu'il y a sous le nouvel enjoliveur. Ça c'est la partie pas fun selon moi, ça fait vraiment bricolage à 2 balles et c'est fait un petit peu cheap. Et les caches qu'on va venir mettre ensuite sont ceux-ci. Ils sont tout noirs apparemment, à moins qu'il y ait quelque chose sous le plastique de protection ici. Mais non, le plastique de protection est totalement transparent, donc je comprends pas vraiment pourquoi il y a des caches à mettre par-dessus l'enjoliveur, alors qu'en réalité il aurait suffi de faire un enjoliveur mieux fini. Mais ça coûtait peut-être plus cher, donc on vient mettre des caches comme ça. Bref, déballage, encore une fois, 4 enjoliveurs, rien d'extraordinaire, qui sont tous protégés par du papier bubule. Et une fois qu'on a sorti ces 4 enjoliveurs, tout ceci, hop, ne sert plus à rien. Nos enjoliveurs sont sortis, ça c'est très simple. Il nous reste à venir sortir les petites protections ici, le double face à l'intérieur, comme ceci, pour venir coller ça à l'extérieur de la manière la plus simple du monde, encore une fois. Une fois qu'on a fait ça, on retourne l'enjoliveur et on a la petite moumoute à venir coller sur tout l'intérieur. Donc c'est pas coupé à la bonne taille, comme vous voyez, il a fallu couper le petit ruban qu'il y a là, qui est censé faire la bonne longueur. Et le running gag de cette installation, c'est réellement le double face qui est impossible à enlever à chaque fois, peu importe ce qu'on utilise. Alors c'est là que ça fait un peu cheap, parce qu'il faut réellement venir mettre du double face à l'intérieur de l'enjoliveur, comme ceci, et c'est du bricolage ça, vraiment, c'est pas, j'ai pas envie de bricoler des enjoliveurs moi quand je les installe, donc on va faire ça un petit peu rapidement parce que je suis pas quelqu'un de patient sur ce type d'exercice, et que surtout j'estime que c'est pas à moi de le faire. Voilà, c'est posé tout simplement pour un enjoliveur. Vérifiez un petit peu ici que ça soit un petit peu mieux, mais c'est posé vraiment simplement et ça devrait suffire en vrai, il n'y a pas besoin de s'appliquer plus que ce que je viens de faire. Concernant la partie installation, c'est du classique. Alors à l'intérieur des enjoliveurs, il y a un L et un R, je ne sais pas si vous le voyez ici. Chez moi ça correspond à rien en fait, le L et le R et le R et le L, parce que si vous voulez des Uber turbines, il faut de l'aérodynamisme, donc il faut que la jante, l'enjoliveur du moins, rentre dans l'air et pas par le côté plat. Donc en fait le L se retrouve à droite chez moi et le R se retrouve à gauche. Et pour l'installation, il suffit de tirer comme des bourrins sur les enjoliveurs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de les enlever, moi c'est la première fois, mais en fait vraiment il faut tirer fort. Et il y a parfois pas mal de poussière. Pour l'installation, même combat, on vient placer la valve dans le trou prévu à cet effet, et ensuite les fixations sont prévues pour venir sur les branches en fait, de la jante, donc vous ne pouvez pas vous planter en fait, il n'y a réellement qu'un endroit où ça marche, il faut juste faire gaffe à avoir la valve dans l'emplacement prévu pour la valve. Et quand on vient regarder là par exemple, ça s'ajuste parfaitement, ça déborde un petit peu du pneu, ça vient un petit peu en avant du pneu par rapport aux enjoliveurs d'origine qui eux étaient un petit peu en retrait, et ça voudra dire que c'est l'enjoliveur qui va manger avant la jante puisque l'enjoliveur recouvre totalement
la jante. Et voilà, les enjoliveurs sont installés, je trouve que ça rend plutôt pas mal. La cohérence avec l'esthétique globale de la voiture se fait bien et surtout c'est parfaitement ajusté à la jante. J'avais un vrai doute sur le fait que ça déborde, ça se clipse mal, le rendu soit pas ouf parce que c'est trop mat ou pas assez, etc. Et ça rend réellement très bien, même le petit cache au milieu qu'on doit venir coller nous-mêmes, ben, comme vous le voyez, ça choque absolument pas à aucun endroit. Ça a été posé à l'arrache, pourtant je l'ai vraiment fait très vite avec vous, mais ben, juste ça rend bien en fait. Donc je suis très content. À la base je faisais cette vidéo juste pour vous partager ce type de contenu, ce type d'accessoires. Je vais pas encore faire un flaming sur le côté, mettre des néons sur la Tesla, etc. C'est pas l'idée, ça fait très Jackie, mais c'est pas l'idée. Mais pour autant, ça souligne de suite vachement plus les lignes du véhicule et je trouve ça très réussi. Donc je suis très content en fait d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous mets le lien des enjoliveurs dans la description de la vidéo. Au moment où je tourne, ça vaut 237 € sur Amazon. C'est livré J+1, c'est ultra sexy. Ben, je vous laisse faire ce que vous voulez faire avec ça. Si vous découvrez Tesla Thérapie, abonnez-vous, il y a pas mal de vidéos qui reviennent. C'est parti, on reprend de l'activité. L'idée c'est vraiment de créer des échanges. S'il n'y a pas d'échange, en fait, c'est nul de parler tout seul. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.